Bonjour Brigitte, je suis vraiment très heureuse de te retrouver ce matin à l'écodomaine de La Fontaine sur Pornic pour te présenter et présenter ton activité de photographe professionnel. Bonjour Isabelle, merci de me recevoir aujourd'hui. Tout d'abord, nous pouvons rappeler comment nous nous sommes rencontrés. Il me semble que c'est au travers du club d'Inabaye de Pornic-Pays de Ré, mais aussi via le réseau Femmes de Bretagne, un réseau solidaire féminin présent sur les 5 départements historiques de la Bretagne, incluant donc le 44 où nous avons participé à des événements communs, me semble-t-il. Oui, tout à fait, effectivement, avec Femmes de Bretagne, c'est le premier réseau auquel j'ai participé au moment du lancement de mon activité et c'est un réseau que je trouve vraiment très très bienveillant et très encourageant pour se développer, au même titre que d'Inabaye d'ailleurs. Je te propose maintenant de te présenter et d'évoquer ensuite ton actualité, si tu le veux bien. Alors Brigitte, dis-moi, comment t'es venu le goût pour la photographie professionnelle ? Alors personnellement, je fais de la photo depuis ma plus tendre enfance, si je puis m'exprimer ainsi. Autant que je me souvienne, mon premier appareil photo, c'était un petit Kodak Instamatic. Ça ne me rajeunit pas, n'est-ce pas ? De mon côté, les photos ont toujours été un moyen de partager l'énergie des lieux que je découvre, de partager d'une façon générale ce que je vais voir, ce que je vais ressentir. Et dans un autre pan, plus professionnel celui-ci, je me sers de la photo bien évidemment comme vecteur de ressenti pour les lieux que me font découvrir mes clients, également pour me connecter aux personnes et ainsi capter les niveaux énergétiques des uns et des autres. Bien évidemment, de mon côté, je me considère comme une amatrice éclairée, mais bien loin d'être comme toi une professionnelle. Alors, explique-nous un petit peu de quoi il retourne pour ta part, s'il te plaît. Alors moi j'ai été attirée par la photographie à partir de l'âge de 18 ans à peu près. En fait, c'est le moment où j'ai récupéré le vieil appareil réflexe de mon grand-père qui était un Zénith. Alors, c'est vraiment une ancienne marque russe, je pense. Je ne sais même pas si elle existe encore aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est là que j'ai commencé à vouloir jouer avec et à prendre des photos dans ma chambre, à organiser les objets, essayer de faire des photos un petit peu... Déjà des petites mises en scène. Exactement, d'essayer de faire des photos un petit peu stylées, comme diraient les jeunes aujourd'hui, mais organiser en tout cas les éléments de telle manière que ça les mette en valeur. Et voilà, c'était vraiment déjà ce qui me tenait à cœur. De là, j'ai commencé à vraiment aimer regarder les photographies, acheter des livres de Doisneau, d'ailleurs beaucoup. C'est vrai que j'aimais bien la manière qu'il avait de mettre en valeur les gens, de manière très naturelle, alors, ce qui semblait très simple, mais qui était quand même, je pense, travaillé notamment par rapport à la composition de la photo. Et voilà, petit à petit, je me suis mis à photographier beaucoup, alors pendant les vacances, hein, comme beaucoup de gens, aux grandes dames de ma famille qui n'en peut plus de m'attendre à chaque fois que voilà, je m'arrête toujours photographier, donc je passe mon temps à courir. Photo. Voilà. Je passe mon temps à courir derrière eux, m'arrêter, courir derrière eux. Voilà, donc Après, j'ai vraiment continué en fait tout le temps à photographier, mais vraiment uniquement dans le domaine personnel. J'avais un métier à côté. D'accord. Et au départ, je n'envisageais pas du tout de changer de métier. Et puis, les années passant, c'est vrai que j'étais dans un métier administratif et commercial dans lequel, on va dire, c'était pas forcément un métier passion, même si je me plaisais et dans l'entreprise et dans les activités. Mais il me manquait quelque chose et petit à petit et à force d'évoluer dans la photo, je m'imaginais en fait faire des portraits des gens, plutôt des gens on va dire touchés dans l'estime de soi. Ne me demandez pas pourquoi, mais c'est vrai que j'avais toujours des images qui revenaient de moi en train de prendre des gens qui avaient besoin d'être mis en valeur en tout cas, pour qui les photos allaient leur apporter quelque chose, allaient leur montrer en fait vraiment que qu'ils étaient beaux en fait, malgré les c'est génial. qu'ils pouvaient rencontrer. Et puis comme je crois beaucoup aussi à la chance, à l'univers. C'est pas moi qui vais te dire l'inverse. C'est vrai qu'il y a un moment où je pense que quand on est prêt, il y a un petit peu toutes les étoiles qui s'alignent, comme on dit, et puis tout s'est mis en place finalement de manière très simple et naturelle pour que je puisse réussir à me lancer. Donc notamment avec le Covid qui, comme beaucoup, m'a obligée à me poser.
à réfléchir à ce que je voulais faire, à ce que je n'aimais plus faire, à ce que j'avais envie de faire. Mais prendre le temps en tout cas de réfléchir le projet et puis voilà, j'ai eu l'opportunité de pouvoir quitter mon travail et me lancer justement, me lancer dans la photo, enfin donner pleine vie à mon projet, repartir sur une formation pour consolider les bases techniques et puis réfléchir à comment j'allais pouvoir monter ce projet. Super, hein. Ouais, c'est extra que tu nous partages ça. Donc concrètement, oui, après le Covid, j'ai fait pendant 2 ans donc, la formation photo. J'ai terminé cette formation fin 2022 et j'ai lancé mon activité au printemps 2023. Donc au printemps 2023, après un accompagnement d'ailleurs par la Chambre des métiers de Loire-Atlantique que je recommande vraiment à toute personne qui souhaite se lancer. Parce que ça donne vraiment les bases, en fait, tout ce qui est essentiel à connaître, à savoir, à mettre en place pour pouvoir, je dirais, monter une activité pérenne. D'accord. En termes de gestion notamment ? Oui, notamment en termes de gestion, bien réfléchir son projet, comment exactement est-ce qu'on veut mettre en place son activité, et puis aussi l'aspect financier, bien évidemment, si on veut pouvoir ouais, c'est ça, ouais. Ce qui est super important, effectivement. Oui, tout à fait. Ce qu'il ne faut pas oublier, en tout cas, au lancement. Oui, tout à fait. Tu as raison de le repréciser. Bon, je suis basée dans le pays de Ré. J'interviens sur toute la Loire-Atlantique, en fait, et sur les départements limitrophes, donc là, vraiment sur demande et sur des projets plus importants. D'accord. Donc un territoire quand même suffisamment développé pour pouvoir mettre à profit toute ton expérience et tes compétences au service de tes clients. Super. Alors de mon côté, j'ai eu l'occasion de voir des photos que tu as réalisées pour d'autres membres du club d'Inabaye de Pornic, en l'occurrence pour la cave de jade d'Aurélie. Et vraiment, l'esprit du lieu est très bien représenté et magnifié. J'ai vraiment adoré tes photos. Est-ce là, en effet, l'effet recherché d'authenticité et de ressenti vraiment au travers des photos que tu prends? Merci déjà pour ton commentaire sur mes photos. C'est vrai que ça me touche toujours que les gens apprécient. Oui, alors l'authenticité, ça fait vraiment partie de mes spécificités. C'est-à-dire qu'en fait, moi, ce qui me plaît, c'est de mettre en valeur donc, les personnes et les lieux, mais de manière très naturelle. On n'est pas sur de la photo studio, ce qui est un autre exercice qui est magnifique aussi, mais voilà, c'est un autre exercice pour moi. Là, le but, c'est vraiment de mettre en valeur les personnes, ce qu'ils font, ce qu'ils créent, mais toujours, oui, de manière très naturelle. C'est en effet quelque chose qui se ressent vraiment. J'ai également vu les photos que tu as réalisées pour Maxime Lebas et sa compagne Camille, les fondateurs de SOWAM, également membres du club d'Inabaye de Pornic Pays de Ré. Et franchement, ces photos sont super sympas. En fait, pour tout te dire, en les voyant, on a tout de suite confiance dans les personnes qui ont été photographiées par ce qu'elles dégagent. Je dois te dire très clairement que je pense très sérieusement à faire appel à tes services dans des meilleurs délais. Avec grand plaisir. Merci. Alors encore une fois, pour être très concret, à qui est-ce que tu t'adresses et quel type de prestations tu vas pouvoir proposer à tes clients? Alors, je m'adresse en fait aux entrepreneurs de la région. Pour une prestation qui consiste en fait principalement à travailler sur l'image de l'entreprise, c'est-à-dire qu'en fait l'entreprise va communiquer avec des visuels et moi mon travail ça va consister à mettre en valeur en fait les visuels avec lesquels vous allez communiquer. Vous allez avoir besoin de photographies, que ce soit pour des portraits de vous, en fait, pour vos réseaux sociaux, que ce soit des photographies de ce que vous faites, de vos locaux, de vos produits si vous en avez. Voilà, il y a tout un tas de visuels avec lesquels vous avez besoin de communiquer. Ça peut être pour votre site internet, ça peut être pour vos flyers, enfin, tous les supports de communication que vous pouvez utiliser. Donc moi, voilà, mon travail, ça va consister en fait à vous mettre en valeur, à mettre en valeur ce que vous faites et surtout, je dirais vraiment à coller à qui vous êtes, à correspondre en fait à votre univers, à correspondre aussi par exemple aux couleurs que vous pouvez utiliser sur votre site internet
ou sur votre logo. D'accord. Mais vraiment, on va dire à rester dans quelque chose de très naturel. C'est-à-dire que les images ne vont pas être photoshopées derrière, même si bien évidemment je les retravaille en termes de lumière, de contraste, mais de couleurs. Mais vraiment l'idée c'est que les gens, quand ils vont vous voir ou quand ils vont arriver dans vos locaux ou quand ils vont voir vos créations, ils vont se dire ok, ça correspond vraiment à ce que j'ai vu en photo. Voilà, il n'y a pas un mensonge, on va dire, entre guillemets. C'est ça qui est vraiment une cohérence, une adéquation voilà, entre sur ce que j'ai vu. Et ça, c'est vraiment ce qui me tient à cœur parce que souvent, malheureusement, voilà, ça colle pas forcément à ce qu'on a vu et ça peut entraîner un sentiment de déception en fait chez les gens. Alors que moi, j'ai envie que vraiment, quand ils vous voient, ils vous voient comme vous êtes, ils voient vos produits tels qu'ils sont. Alors voilà, c'est toujours un petit peu sublimé quand même parce que l'idée de la photo, c'est aussi quand même de mettre en valeur et de mettre en lumière. Exactement. Mais en tout cas, voilà, ils sont... Mais en tout cas, voilà, ça colle vraiment à la réalité et à votre réalité. Bah, super. Alors concrètement, Brigitte, comment on peut faire appel à toi? Comment doit-on procéder? Alors c'est assez facile, je suis présente, alors j'ai un site internet déjà, donc vous avez juste à taper mon nom, Brigitte Palaric, photographe, et normalement vous allez tomber assez rapidement sur mon site internet. Je suis aussi présente sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn. Même si effectivement ça fait partie de ma marge d'amélioration, c'est-à-dire que voilà, je suis pas de la génération qui est née avec les réseaux sociaux. Et en toute honnêteté, j'ai un petit peu du mal à publier, mais vous avez quand même quelques visuels, quelques posts qui existent. Alors je confirme, ton site web très facilement accessible, puisque j'ai fait l'exercice en tapant Brigitte Palaric, de suite on tombe sur ton site web. J'ai remarqué aussi que tu soulignes le terme « mettez votre marque en lumière », qui vraiment correspond à ce que tu viens de nous expliquer. Je suis aussi allée faire ma petite curieuse, voir les avis clients, et franchement, top, indiquant que tu es une personne sympathique, ce dont on ne doutait pas naturellement. Et également, dans les remarques qui ont été indiquées, c'est à l'écoute et met à l'aise pour la prise de photos. Oui, effectivement, alors ça fait partie de moi, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai une certaine facilité à mettre les gens à l'aise. J'aime bien instaurer un climat de confiance, mais même moi aussi pour travailler, c'est-à-dire que c'est toujours plus sympa quand on peut être détendu, on va dire, des deux côtés. Et puis, l'écoute, c'est très très important parce que c'est justement par l'écoute, par l'échange, qu'on va réussir à faire ensemble des photos vraiment qui vous correspondent. Voilà, donc oui, pour moi, ce sont vraiment deux choses qui sont très très importantes et je suis ravie de voir que ça ressort justement dans les commentaires. Oui, tout à fait, oui, ça ressort dans les commentaires et ça ressort même de ta façon de présenter ton activité, vraiment, il n'y a aucun doute là-dessus. Alors, je te propose pour terminer que l'on parle de ton actualité et peut-être, mais là je m'avance, de l'association Bulle Magique. Dis-nous un petit peu quelle est ton actu, s'il te plaît. Alors oui, j'ai effectivement un autre pan de mon activité qui d'ailleurs était à l'origine aussi de ma reconversion, qui est donc d'aider à renouer avec l'estime de soi. Donc ça consiste en fait tout simplement à travailler avec des personnes touchées dans l'estime de soi, donc que ce soit des personnes malades ou en situation de handicap ou en précarité, toute personne touchée en fait un jour ou l'autre. Et du coup ça m'amène à travailler avec des associations d'aide. Et effectivement, j'ai été touchée par l'association La Bulle Magique parce qu'elle vient en aide à la fois aux malades et aux aidants. Et c'est assez rare de souligner une association qui s'occupe aussi des aidants. Et pour les malades, en fait, elle intervient sur tout type de maladies, donc y compris les maladies invisibles, parce qu'en fait, il y a aujourd'hui beaucoup de personnes qui sont touchées. On ne sait pas quelles le sont, ça ne se voit pas, et pour autant, ces personnes-là ont bien évidemment, autant que les autres, besoin d'être accompagnées. Oui, tout à fait, c'est vraiment quelque chose de super important de mettre, comme tu le dis, en visibilité quelque part, justement, ces maladies dites invisibles. Tout à fait, et j'aime beaucoup ce que propose cette association, donc j'ai décidé de m'y investir effectivement cette année. Je trouve qu'en plus c'est vraiment cohérent avec ce que je propose, ça me permet vraiment d'ancrer aussi ce que je fais. Et donc pour dire quelques mots sur cette association, elle intervient à la fois par des ateliers toutes les semaines sur l'antenne de Vigneux, et on ouvre en fait d'ailleurs très bientôt une antenne sur Bougnay, donc il va proposer également des ateliers, je pense au rythme de tous les 15 jours au démarrage, et puis pour évoluer j'espère en fait vers des ateliers aussi toutes les semaines.
Et elle organise aussi des événements donc, dans le cadre d'Octobre Rose et de Novembre Bleu. D'accord. Donc voilà, des événements, on va dire, tous les ans. Ok. Toujours de la même manière pour aider en fait les personnes. Vraiment un grand merci Brigitte pour tout ce que tu as partagé avec nous ce matin à l'occasion de cette interview croisée. Je rappelle que pour te joindre, c'est très facile. Il suffit d'aller donc chercher ton nom Brigitte Palaric sur Internet, passer par ton site web ou alors par les réseaux sociaux, notamment Instagram. C'est bien ça ? C'est tout à fait ça. Ok, super. Un grand merci à toi aussi Isabelle, en tout cas pour ce bon moment partagé. Eh ben, c'était super. Et puis, écoute, ce que je te propose, c'est pour terminer, on va se faire une petite photo toutes les deux. Avec grand plaisir. Je te souhaite une bonne journée, Brigitte. Merci, bonne Au journée. revoir. À bientôt.